Être évoqué, samedi dernier à Rennes, un enfant de 5 ans a été touché à la tête lors d'une fusillade. 4 jours avant, un jeune de 15 ans a été tué par balle dans le centre-ville de Grenoble. Début octobre, un corps calciné a été retrouvé à Marseille. Ces drames, liés au trafic de drogue, terrifient les habitants. Des petites communes aux métropoles, le trafic s'est généralisé. La violence qu'il génère aussi. Les habitants exigent la sécurité et ils y ont droit. Si nous saluons l'action de la police pour protéger nos concitoyens et lutter contre le trafic, la stratégie actuelle est un échec. La commission d'enquête du Sénat rappelle que les opérations Place Nette, qui ont mobilisé 50 000 agents, ont des résultats plus faibles que les opérations de pilonnage habituelles. Pire, le ministre de l'Intérieur se défausse sur les communes et pointe du doigt les élus locaux sans apporter de solutions concrètes. Les élus locaux, en première ligne, n'hésitent pourtant pas à prendre des décisions fortes. La maire d'Échirolles, Amandine Demore, a courageusement fait évacuer les meubles du Carrare pour y démanteler un point de deal et mettre en sécurité les habitants. Cet exemple rappelle que la coordination avec les élus locaux, loin des polémiques stériles, donne des résultats. Le ministre de l'Intérieur leur doit de la transparence sur le nombre de policiers nationaux déployés, comme le demande la mairie de Rennes. À Grenoble, les postes supprimés par Sarkozy viennent juste d'être rétablis, mais il en faudrait 110 de plus. Dans le Rhône, il en manquerait 500 et la ville de Lyon doit saisir la CADA pour connaître les effectifs réels. Monsieur le ministre, écoutez les élus locaux. France Urbaine et les maires ne cessent de vous alerter. Il n'y a pas une, mais des réponses. Au lieu de diviser, fédérez. Au lieu de vous agiter, agissez. Sécurité, justice, politique de la ville, prévention, santé et insertion ne s'opposent pas mais se complètent. Allez-vous enfin aborder cette question dans sa globalité, être transparent sur votre action, donner des moyens aux collectivités et faire confiance aux acteurs de terrain? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Didier Migaud, qui s'exprime au nom de l'ensemble du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Gontard, tout d'abord, je veux excuser l'absence du Premier ministre. J'ai l'honneur de le représenter devant vous aujourd'hui et de répondre en son nom. Comme vous le rappelez, la criminalité organisée prend une ampleur inquiétante. Jamais elle n'a fait peser une menace aussi gravissime, aussi forte sur nous tous. C'est vrai au niveau international comme au niveau européen, c'est vrai à l'échelle nationale comme à l'échelle de nos territoires, comme vous venez de le rappeler. De plus en plus de villes sont touchées, y compris dans la profondeur du pays, loin des zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires où elles prenaient traditionnellement appui. La criminalité organisée, cela vient d'être rappelé, est un défi pour tous les élus de la République, chacun à leur niveau et dans leur champ de compétences, et nous devons tous être mobilisés. Le gouvernement s'est saisi de la question dès sa prise de fonction. C'est l'une des priorités assumées par le Premier ministre à l'occasion de sa déclaration de politique générale que j'ai eu l'occasion de lire en son nom devant vous. Comme garde des Sceaux, c'est le premier chantier que je souhaite mener à bien, car je le sais, un grand nombre de mesures concernent la justice, qui doit avoir plus de leviers pour lutter efficacement contre ce fléau, et il y a urgence. Or, nous ne partons pas de rien. Des réflexions ont été menées au sein de mon ministère, parallèlement ceux de votre commission d'enquête présidée par Étienne Blanc et dont Jérôme Durain était rapporteur, ouvrent des perspectives très riches. Oui, c'est l'inverse, excusez-moi. La proposition de loi qui en découle comporte de nombreuses pistes que mes services examinent en ce moment même avec ceux du ministère de l'Intérieur afin de pouvoir avancer tous ensemble dans l'intérêt du pays. Je travaille, vous le savez, en lien étroit avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, puisque les mesures concernent nos deux ministères et nous devons agir en complémentarité et pas du tout en opposition. La réponse passera forcément par un renforcement des moyens de l'État en associant étroitement les élus locaux qui ont évidemment un rôle central à jouer pour que cette lutte multidimensionnelle soit efficace. Avec le ministre de l'Intérieur, nous avons annoncé ici même depuis ce banc que nous nous rendrons ensemble à Marseille pour présenter un certain nombre de mesures contre la criminalité organisée. Ce sera le 8 novembre.
Nous devons bien sûr être pleinement mobilisés contre ce fléau. Je veux vous assurer, en tout cas, de la détermination du Gouvernement à mener ce combat et à apporter une réponse efficace et ferme. Merci, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à notre collègue André